Ok, bienvenue dans cette vidéo où on mettra en évidence le fonctionnement d'un tableau d'amortissement accéléré. Voilà. Donc, vous pourrez remarquer qu'on a trois feuilles et chaque feuille, sinon les deux premières feuilles traitent du même exercice à une différence près. La différence, on va la voir de suite. L'énoncé nous dit qu'un matériel d'une valeur de 7 millions est acquis le 1er janvier N plus 1 et amorti selon le procédé accéléré sur 8 ans. Ok. Ici, le matériel a la même valeur d'origine. Cette fois-ci, il est acquis le 3 mai, il est mis en service le 1er juin, mais comporte aussi la même durée d'amortissement et le même procédé d'amortissement accéléré. Voilà. Donc ici, vous pourrez remarquer que le bien est acquis en début d'exercice et là, il est acquis en cours d'exercice. Voilà. Donc dans ce cas-là, euh, bon, il y a une petite nuance dans le tableau aussi. Ici, on a deux dates. Une date d'acquisition, une date de mise en service. Laquelle des dates choisie? Il faut toujours choisir la date de mise en service, car c'est à compter du moment où on met en service un bien, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser, qu'on peut pratiquer l'amortissement. Voilà, c'est ce bien-là. Donc, sans plus tarder, on passe au tableau. Vous pourrez remarquer que le tableau est coloré en gris et en jaune. La partie jaune représente l'amortissement linéaire et la partie grise l'amortissement accéléré. C'est la même chose ici et ici. Jaune linéaire, gris amortissement accéléré. Ok. Donc, pour dire que dans un tableau d'amortissement accéléré, on a toujours deux couleurs. Excusez, on a toujours deux parties. Une partie accélérée, une partie linéaire. Voilà. Ok, donc la première colonne, les années. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a un principe qui nous dit que on décide de faire l'amortissement accéléré pour raccourcir la durée d'amortissement du bien. Voilà. Donc, raccourcir la durée d'amortissement du bien par rapport à l'amortissement normal, qui est l'amortissement linéaire. Alors, compte tenu de la couleur grise ici, on peut dire que de l'année N plus 1 à l'année N plus 7, il s'agit là de l'amortissement accéléré. Voilà. Par contre, si on va de l'année N plus 1 à l'année N plus 8, là, on parlera de l'amortissement linéaire. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc, pour conclure, de N plus 1 à N plus 7, il s'agit de l'amortissement accéléré. De N plus 1 à N plus 8, il s'agit de l'amortissement linéaire. Voilà. C'est la même chose ici, lorsque le bien est acquis en cours d'exercice. La partie euh, gris commence ici, se termine là. Donc, la partie grise, excusez. Alors, le bien, l'amortissement accéléré ira de N plus 1 à N plus 8. Voilà. Et l'amortissement linéaire ira de N plus 1 à N plus 9. Voilà. Ok. Le bien étant acquis sur l'année N plus 1 et ayant une durée d'amortissement de 8 ans, vous remarquerez que ici on va de N plus 1 à N plus 9 et ici on va de N plus 1 à N plus 8. Bon, naturellement, c'est dû au fait que le bien soit acquis en cours de période. Alors, il y a un deuxième principe qui s'applique, qui nous dit que la première année et la dernière année sont complémentaires. En d'autres termes, lorsque vous acquérez un bien en cours d'exercice, il faut toujours être en mesure de savoir que lors de la première année, le bien ne vaut pas 12 mois dans l'entreprise ou ne fait pas 12 mois dans l'entreprise. Alors, il faut trouver une dernière année complète pour compléter à la première. Il faut trouver une dernière année pour compléter au mois de la première année pour atteindre 12. Donc, ici, on a 7. Ici, on a 5. La somme des deux donne 12. Voilà. Donc, ce principe-là, je sais que vous le connaissez déjà. Et c'est la même chose en amortissement linéaire. La première année, on a 7 mois. La deuxième année, on a 5 mois. Vous pouvez faire le décompte pour vérifier du 1er juin au 31 décembre. Ok, voilà. Donc, on a fini avec les années. On passe maintenant à la base amortissable. La base amortissable n'est rien d'autre que la VO. Voilà, vous reportez la VO dans toutes les colonnes. Ok,
Le taux accéléré est égal au taux linéaire. Les deux répondent à la formule 100 sur durée de vie. Donc 100 divisé par... ici, c'est une durée d'amortissement. Donc 100 divisé par 8, ça fait 12,5. Donc vous reportez les 12,5 dans la même colonne. Voilà. Taux linéaire 12,5, taux accéléré 12,5. Ok. On passe maintenant à la période accélérée. La période accélérée est à la base même du principe de l'amortissement accéléré. La période accélérée, on dit que les 12 premiers mois de la durée d'amortissement du bien sont multipliés par 2. Étant donné qu'on a 8 ans, alors 8 ans convertis en mois, ça fait 96 mois. Les 12 premiers mois des 96 mois là sont multipliés par 2. Ici, on remarque que les 12 premiers mois sont dans l'année N plus 1, puisque le bien est acquis le 1er janvier. Alors, simplement, on n'a qu'à faire 12 fois 2, ça nous donne 24. Alors, on retient pour l'année N plus 1, 24 mois. Pour les autres années, bon, du moment où on a déjà multiplié nos 12 mois par 2, le reste, c'est que pain béni. Ok, donc 12, 12, 12, 12, 12, ainsi de suite. Ok, donc qu'en est-il si le bien était acquis en cours de période? Ok, ici on a dit que le bien était acquis le 3 mai, mais entre en service le 1er mai. Donc on commence notre décompte à partir du 1er mai. Donc du 1er mai au 31 décembre, on a 7 mois. Nous avons 7 mois. Ok, donc le principe nous dit que les 12 premiers mois sont multipliés par 2. Mais comme on n'a que 7 mois lors de la première année, on va utiliser les 7 mois, les multiplier par 2 d'abord, et on va rechercher les 5 mois restants sur les 12 qui doivent être multipliés par 2. Ces 5 mois-là sont dans l'année N plus 2. Voilà. Donc, les 5 mois restants qui devaient être multipliés par 2 sont ici dans l'année N plus 2. Alors, on les multiplie par 2. Voilà. Donc, si on prend 5 mois de l'année N plus 2 pour les multiplier par 2, il reste combien de mois de l'année N plus 2? Il reste 7 mois. Donc, selon le calcul, on aura 5 fois 2 plus 7 qui donne 17. Voilà. Donc, pour la période de N plus 2, on a 17 mois. Et pour la période de N plus 1, on a 14 mois. Voilà. Euh, bon, naturellement, avec le principe qui dit que le bien est acquis en cours d'exercice, il faut toujours compléter avec une année complémentaire en ce qui concerne l'amortissement accéléré. Voilà. Et au final, ce qui est très important, c'est-à-dire si je me permets d'enlever les calculs que j'ai fait au préalable, voilà, vous voyez que automatiquement j'ai mes 96 mois. Mes 96 mois qui correspondent à 8 ans. Pour dire que la somme des mois en amortissement accéléré, bien que bien qu'on ait doublé les 12 premiers mois, on doit toujours obtenir un nombre de mois qui équivaut à la durée d'amortissement, à la durée de vie du bien ou à la durée d'utilisation du bien. Voilà. Si ce n'est pas le cas, alors il y a problème. Donc ici aussi, si je me permets d'enlever les calculs, euh, calcul à l'intérieur, voilà, on tombe à 96 mois. Voilà, 96 mois qui équivaut à la durée d'amortissement du bien. Ok, donc sur ce, on passe maintenant à l'annuité accélérée. L'annuité accélérée au, au, excusez. Annuité accélérée. Ok, l'annuité accélérée répond à la formule suivante. Euh, VOTN sur 1200. Voilà. Mais VOTN sur 1200. Ok. Donc, VOTN sur 1200, la VO, le taux N, 1200. Ok. Donc, on a ce montant-là. À la fin de l'amortissement accéléré, ça dit N plus 1 à N plus 7, vous faites le cumul des annuités accélérées. Ce cumul-là doit valoir la VO. Si ce n'est pas le cas, alors il y a problème. Ok, on passe maintenant au cumul d'annuités accélérées. Le cumul n'est rien d'autre que l'ancien cumul plus la nouvelle annuité. De ce fait-là, si on veut déterminer le cumul de l'année N plus 4, qui est de 4 375, on n'a qu'à prendre ce montant-là, qui est l'ancien cumul 3 500 000,
plus la nouvelle annuité à l'année N plus 4, 875 000 pour obtenir les 4 375 000. Ok, donc là aussi, en fin de période accélérée, on doit toujours avoir un cumul qui est égal à la VO. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Pour terminer, la VNF. La VNF, c'est la différence entre la base amortissable. Sinon, la VO, voilà, c'est la différence entre la VO, je pense que c'est mieux ainsi, et, et, le, et le cumul d'annuité. Voilà. Donc, la VO qui est de 7 millions, moins le cumul d'annuité de l'année, on trouve la VNF. Ok. Pour la période et pour l'amortissement linéaire, on a la période linéaire, le taux linéaire et l'amortissement linéaire. Facile, hein? Voilà. Donc, amortissement linéaire répond à la formule VOTN 1200. VO, taux, taux N 1200. On a non montant ici. Là aussi, vous devez vérifier que le cumul de l'annuité ou de l'amortissement accéléré en fin de période donne la VO. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Pour terminer, l'amortissement dérogatoire. Il faut savoir que l'amortissement dérogatoire est, disons, la différence entre l'amortissement ou l'annuité accélérée et l'amortissement ou l'annuité linéaire. Voilà. Donc, toutefois que accéléré sera supérieur à linéaire, alors nous aurons une notation. Voilà, c'est la formule qui est là. Dans le cas contraire, si annuité est inférieure à linéaire, alors on a reprise. Donc pour la première année, on a une notation. Pour la dernière année, on a une reprise. Voilà. Ce sont les mêmes choses ici, hein. Voilà. Enfin, vous pourrez vérifier ça. Voilà, vous mettrez une pause pour vous exercer avec ces trucs-là. Voilà. Vous mettez une pause, vous regardez bien. Et là aussi, vous mettez une pause. Vous regardez. Voilà. Maintenant, je change pour donner les réponses exactes. J'espère que vous aurez mis la pause déjà. Voilà, donc vous voyez ici une durée de vie, une durée d'amortissement qui est de 5 ans équivaut à 60 mois. Donc c'est juste. Et les autres indicateurs aussi, vous pourrez les vérifier après. Ok, sur ce, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page parce que et à la ouais à la page ou je sais pas quoi là. C'est ma première vidéo sur YouTube, hein. Voilà, donc je maîtrise pas trop le vocabulaire. En tout cas, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et partagez-la aux élèves, aux étudiants. Et merci à vous.